Bonjour, dans cette série de vidéos, on va voir les langages réguliers. Pour cela, on va suivre le plan suivant. On commence par présenter les automates d'état fini. Un automate d'état fini est une machine abstraite qui permet de reconnaître des mots d'un langage. Par la suite, on verra que la classe des langages reconnus par les automates d'état fini, c'est exactement la même classe des langages qui sont générés par les grammaires régulières. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une grammaire régulière à un automate d'état fini et inversement. Dans une troisième partie, on verra les expressions régulières. C'est quoi une expression régulière? Une expression régulière est une notation compacte qui permet de dénoter ou de décrire un langage. Et on verra quelle est la relation avec les automates d'état fini. On verra qu'il s'agit de la même classe, c'est-à-dire les langages reconnus par les automates d'état fini, c'est exactement la même classe que les langages qui sont dénotés par les expressions régulières. Et donc, on verra comment on peut passer d'une expression régulière à un automate d'état fini et inversement. Donc, on va commencer par la première partie, à savoir les automates d'état fini. Alors, la première question, on va donner d'abord c'est quoi un automate. De façon générale, un automate, ou on appelle aussi système de reconnaissance, est une machine abstraite. Abstraite, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, ce n'est pas une machine physique. Cette machine-là, elle prend en entrée un mot et fournit comme résultat soit accepté si le mot est reconnu par l'automate, soit rejeté si le mot n'est pas reconnu par l'automate, ce qui est schématisé par cette figure-là. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à chaque type de langage, on associe un type d'automate. Donc, au langage de type 3, on associe les automates d'état fini, qu'on va voir juste après. Au langage de type 2, on associe les automates à pile, qu'on verra dans le chapitre suivant. Et au langage de type 1, on associe les automates à bande linéaire qui ne font pas partie du programme. Et au langage de type 0, on associe les machines de Turing. Alors, vous avez déjà vu les machines de Turing. Vous les avez vues comme étant un outil qui permet de calculer des fonctions, mais on peut aussi l'utiliser pour faire reconnaître des mots d'un langage. Et ce qu'il faut noter, c'est que les automates à bande linéaire, c'est un cas particulier de machine de Turing où la taille du ruban est finie, par opposition aux machines de Turing où la taille du ruban est infinie. Maintenant, on va définir c'est quoi un automate d'état fini. Alors, un automate d'état fini, il va lire les mots, il va lire les symboles d'un mot à reconnaître un par un. Alors, le mot, il est placé sur le ruban. Le ruban, il est de taille finie. La taille du ruban est délimitée par la taille du mot. Et donc, les symboles sont lus à l'aide de la tête de lecture. Donc, on a une tête de lecture qui permet de lire les symboles du mot un par un. Et l'automate va transiter d'état en état selon les transitions de l'automate. Donc, ces transitions, elles sont dans l'unité de commande. Le mot lu est soit accepté par l'automate, soit rejeté, comme on l'a dit précédemment. Alors, pour être un peu plus précis dans la description du fonctionnement, donc on va donner quelques étapes. Donc, le ruban d'entrée contient le mot à reconnaître. Donc, ici, initialement, on va mettre le mot. Donc, ici, on a mis un mot de taille N, A1, A2, AN. Les AI, c'est des symboles de l'alphabet. L'automate démarre à l'état initial. Donc, nous avons un état initial. La tête de lecture est initialement sur le premier symbole du mot d'entrée. Donc, dans notre cas, la tête de lecture, elle pointe sur AA. Les symboles du mot sont lus de la gauche vers la droite. Donc, on va lire d'abord A1, A1, puis A2 jusqu'à AN. L'automate avance d'une case vers la droite, donc il avance automatiquement. À chaque lecture, l'automate avance d'une case vers la droite à chaque exécution d'une transition. Donc en exécutant une transition, l'automate, il avance d'une case. Alors, l'automate évolue d'un état à un autre en fonction de deux choses. En fonction du symbole lu, c'est-à-dire le symbole sur lequel pointe la tête de lecture, et de l'état courant de l'automate. Maintenant, quand est-ce qu'un mot est reconnu? Un mot est reconnu à deux conditions. Il faudrait que l'automate termine la lecture du mot, donc il faudrait que les symboles A1, A2, AN soient lus.
Et dans ce cas-là, après lecture de tous ces symboles-là, l'automate se trouve dans un état qui est final. Maintenant, on va donner la définition formelle et mathématique d'un automate d'état fini. Donc, un automate d'état fini déterministe. Donc là, on a considéré une variante particulière d'automate déterministe. On verra les autres variantes par la suite. Alors, c'est quoi un automate d'état fini déterministe? Il est formé de 5 paramètres. Alors, le premier paramètre grand X, c'est un alphabet d'entrée. Et comme tout alphabet doit être fini et non vide. Le deuxième paramètre EQ est un ensemble d'états, c'est les états de l'automate. Et cet ensemble aussi doit être fini et non vide, donc on doit avoir au moins un état. Q0, ben, c'est l'état initial, donc tout automate contient au moins l'état initial. F est un sous-ensemble de Q, c'est l'ensemble des états finaux de notre automate. Et delta, c'est une fonction de transition. Alors, delta, elle est définie de Q, l'ensemble des états, fois en X, l'ensemble de l'alphabet. Donc, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de connaître l'état et j'ai besoin de connaître le symbole. Donc, on avait dit que l'automate transite en fonction de l'état dans lequel l'automate se trouve et en fonction de la lettre sur laquelle la tête de lecture pointe. Et qu'est-ce qui me retourne la fonction de transition? Elle me retourne un élément de grand Q. Donc, le domaine d'arrivée de delta, c'est Q. Donc, elle me précise quoi? L'état suivant vers lequel l'automate va transiter. Donc, étant donné un état P et un symbole donné A, delta associe quoi? Elle associe un état d'arrivée. Donc, on écrit delta de P virgule A égale à Q. Alors, ce que signifie cette transition-là? Elle signifie, en fin de compte, que l'automate, il va réaliser un déplacement. Donc, il va faire une transition de l'état P vers l'état Q en lisant la lettre A. Donc, la tête de lecture va être décalée d'une case, automatiquement. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les représentations d'un automate. Alors, il y a deux représentations. On va donner la première représentation graphique. Les automates d'état fini sont souvent représentés par des graphes orientés, dont les sommets correspondent aux états de l'automate. Donc ici, j'ai deux sommets P et Q. Et donc P va correspondre à l'état P de l'automate et Q va correspondre à l'état Q de l'automate. Les arcs correspondent aux transitions. Donc, le fait d'avoir un arc entre le sommet P et le sommet Q, ça va correspondre à une transition de l'automate. Alors, l'arc ayant comme extrémité initiale, donc comme ici P, comme illustré sur cette figure P, et comme extrémité terminale Q, et qui est étiquetée par A, elle va représenter la transition delta de P virgule A égale à Q. Alors, parmi les états, on distingue les états finaux et l'état initial. Alors, dans la représentation graphique, on va les représenter différemment. Donc, un état final, il sera représenté par deux cercles concentriques, donc deux cercles l'un à l'intérieur de l'autre. Et un état initial, il sera représenté par un état avec une flèche incidente. Donc, cette flèche-là va nous indiquer que cet état-là est un état initial. Alors, comme remarque, on va dire que, va préciser qu'un automate d'état fini possède un seul état initial, mais peut avoir plusieurs états finaux. Cette caractéristique concernant l'état initial, c'est beaucoup plus pour les automates déterministes. Voilà. Alors, concernant j'introduis juste une notation qui va un peu nous simplifier par la suite. Si on a deux transitions au niveau entre deux sommets, comme ici, par exemple, j'ai deux transitions entre le sommet P et Q, donc j'ai une transition par A et une autre transition par B. Alors, on ne va pas les représenter de cette manière-là par la suite, on va utiliser un seul arc, mais au niveau de l'étiquette, on va mettre les deux étiquettes séparées par un slash. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc ça, c'est une représentation graphique d'un automate. Donc, il y a 4 sommets dans l'automate. Donc, il y aura 4 états. Maintenant, l'alphabet de l'automate, on voit que sur les étiquettes, on a des étiquettes, des arcs qui sont orientés, qui sont étiquetés plutôt par B et des arcs qui sont étiquetés par A. Donc, l'alphabet, c'est A et B.
Donc, on va donner ces différents paramètres au fur et à mesure. Donc, l'alphabet, c'est AB. Les états, on avait dit, donc il y a 4 états, puisqu'il y a 4 sommets, donc Q0, Q1, Q2. Q0, c'est l'état initial, puisqu'il comporte une flèche incidente. Q2, Q3, ce sont les états finaux. Maintenant, les transitions, donc on a un arc de Q0 à Q3 par A. Donc, ça veut dire que ça correspond à la transition delta Q0 par A égale à Q3. J'ai un arc de Q0 vers Q1 par B, donc ça veut dire que c'est delta de Q0 virgule B égale à Q1. J'ai delta de Q1 virgule A égale à Q1, puisque vous avez un arc de Q1 vers Q1 par A. On a delta de Q1 par virgule B égale à Q2, puisqu'on a un arc de Q1 vers Q2 par B. Et en dernier, on a une transition delta de Q3 virgule A égale à Q3, puisqu'on a un arc de Q3 vers lui-même par A. Et les états finaux, on avait dit que c'est Q2 et Q3, puisqu'ils sont représentés par des cercles concentriques. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième représentation, la représentation matricielle. Donc, les automates d'état fini peuvent être représentés par une matrice. Donc, une matrice, elle est caractérisée par les indices de ligne et les indices de colonne. Alors, dans notre cas, les indices de ligne correspondent aux états. Donc, ici, l'indice Q va correspondre à un état de l'automate. Les indices de colonne, ils vont correspondre aux éléments de l'alphabet. Donc, ici, la colonne A va correspondre à un symbole de l'alphabet. Maintenant, un élément de la matrice, donc si je prends un élément ici de la matrice, de ligne Q et de colonne A, il va correspondre à une transition. Exactement, ça va correspondre à la transition delta de Q virgule A. Alors maintenant, on considère un exemple. Partant de la représentation graphique d'un automate, on va donner sa représentation matricielle. Donc, vous voyez qu'on a 4 lignes, puisqu'il y a 4 états. Vous avez 2 colonnes, puisqu'il y a 2 lettres de l'alphabet. Et si je prends, par exemple, l'élément ici de ligne Q0 et de colonne A, ça va correspondre à une transition, et plus exactement à la transition delta de Q0 virgule A. Donc là, au niveau de la représentation graphique, je vois bien que de Q0, lorsque je lis A, je pars à Q3. C'est exactement ce qu'on a, et donc on peut vérifier ça tous les autres éléments de la matrice. Alors, vous remarquez que dans certains cas, on a mis un tiret. Cela signifie tout simplement que la transition est non définie. Par exemple, si je regarde à Q2, il n'y a ni transition par A, ni une transition par B dans la représentation graphique. Donc, au niveau de la représentation matricielle, on met des tirets. La même chose pour Q3, on n'a pas une transition par, on a une transition par A, mais on n'a pas de transition par B. Donc, au niveau de la matrice, donc là, on retrouve la transition par A, mais il n'y a pas de transition par B. Alors, en plus de ça, on a notre automate avec des informations concernant l'état initial et les états finaux. Donc, l'état initial, il est annoté par une flèche. Donc, l'état initial, il est annoté par une flèche pour dire qu'il s'agit de l'état initial. Ici, c'est Q0. Et les états finaux, ils sont annotés par des cercles concentriques. Donc, Q2 et Q3, ici, au niveau de la représentation matricielle, on les a annotés avec 2 cercles concentriques pour dire qu'il s'agit d'états finaux.